Les Jeux olympiques de Paris ont-ils été éprouvants et difficiles pour les Parisiens qui y vivent? Certainement. Certains se sont plaints de la hausse des prix des transports en commun, des appartements loués à des prix exorbitants, d'un barrage qui retenait l'eau de la Seine mais inondait les villages en dehors de Paris, d'une piscine construite pour les Jeux olympiques mais interdite d'accès aux habitants de Paris. Il y avait des foules, du désordre, du bruit et des restrictions. Est-ce que tout cela en valait la peine? Je suppose que je n'ai pas le droit de juger. Je ne suis pas française et je n'habite pas à Paris. Mais je peux vous dire ceci. Merci, Paris. Merci à la France d'avoir à nouveau créé une beauté qui touche l'âme. D'une cérémonie d'ouverture emblématique que j'ai vécue avec joie et larmes aux yeux, à l'esthétique des sites des événements sportifs individuels, en passant par le talent artistique, l'élégance et l'attention aux détails de tout ce qui a entouré les Jeux, à la promotion de l'esprit olympique, à l'appréciation de l'excellence sportive, à la promotion du respect, de l'unité et de la compréhension, au mélange des sports et de ce que nous appelons la culture élevée, littérature, opéra, architecture, histoire. Les Jeux olympiques de Paris sont quelque chose dont chaque Parisien et chaque Français peut être fier. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour offrir au monde ces moments magiques. Pour nous en dire plus sur le travail d'organisation des Jeux et pour nous expliquer l'ambiance qui régnait à Paris pendant et avant les Jeux olympiques, voici Juliette Blancard, étudiante en journalisme et médias, avec son journal intime qu'elle a tenu pendant 1 an pour documenter la progression des travaux et des émotions autour des Jeux olympiques 2024 à Paris. Paris au rythme des Jeux. Cher journal, je suis Juliette Blancard, étudiante en médias, communication et sport à Paris. Je suis passionnée de sport depuis toute petite et depuis quelques mois, j'écris des articles à propos de sport sur Cultureum avec Dr J. Depuis l'attribution des Jeux à Paris, je rêve d'y participer. Alors je commence ce journal pour vous raconter Paris et pour vous partager mon expérience dans la capitale pendant cette dernière année avant le début des festivités. 7 août 2023. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Dr J. Elle me demandait quelle est l'ambiance à Paris, en France, à moins d'1 an des Jeux. Je ne suis pas encore arrivée à Paris, alors il était difficile de lui apporter une réponse claire. Je commence donc ce journal pour raconter la capitale française pendant toute cette dernière année de préparation des Jeux olympiques et paralympiques. 8 août 2023. Aujourd'hui, j'ai reçu une notification qui me disait que les épreuves en eau libre qui auraient dû avoir lieu dans la Seine ont été annulées. Il s'agit des premiers tests à réaliser dans le fleuve parisien en vue des Jeux. Trop pollué, il est impossible de faire concourir les athlètes pour l'instant. Il semblerait que le problème provienne des fortes pluies qui sont tombées sur la capitale française. Cela aurait provoqué un débordement des égouts et donc un rejet des eaux usées dans la Seine. Les autorités annoncent pourtant rester confiantes pour les Jeux. 8 septembre 2023. Aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du monde de rugby. Il s'agit du dernier événement majeur organisé en France avant le début des Jeux. D'ailleurs, c'est la dernière fois que le Stade de France va être utilisé avant le lancement des compétitions olympiques. Beaucoup voient cela comme un test du point de vue sécuritaire, organisationnel, etc. Selon moi, il faut tout de même garder en tête que ce sont 2 organisations différentes qui s'occupent de ces 2 compétitions. 13 septembre 2023. En me baladant dans les rues de Paris, j'ai aperçu beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge. Cela me surprend. Les dernières fois que je suis venue me balader dans la capitale, je n'avais pas l'impression d'en avoir vu autant. Culturellement, les Français n'affichent pas particulièrement de drapeaux nationaux à leurs fenêtres ou dans la ville. Peut-être cela a un rapport avec l'actuelle Coupe du monde de rugby. Je ne sais pas. En tout cas, la sortie du drapeau tricolore est certainement symbole de l'engouement autour d'une équipe de France. Celle de rugby ou bien celle des athlètes olympiques, pour l'instant, rien n'est sûr. 22 novembre 2023. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré, je cite, « On ne va pas être prêt ».
concernant les transports publics. Elle n'est pas sûre que le nombre de voyageurs et la fréquence de transport soient compatibles. Constat assez effrayant compte tenu de l'échéance à laquelle la capitale française se prépare. Mon impression à ce jour, dans mes interactions avec mes amis habitant à Paris, est que les Parisiens sont très dubitatifs quant au bon fonctionnement des transports parisiens pendant l'été 2024. J'espère tout de même que tous les problèmes seront résolus d'ici l'été pour que l'événement soit aussi réussi et reste historique. 28 novembre 2023. Le prix des billets de transport va doubler pendant les Jeux, du 20 juillet au 8 août, passant de 2 € à 4 €. Île-de-France Mobilité a annoncé sa décision d'augmenter ses prix pour compenser le renforcement du trafic. L'organisation des transports de la région devrait donc proposer différentes options pour l'ensemble des personnes présentes à Paris pendant les Jeux. Un pass journée à 16 € et un pass hebdomadaire à 70 €. 7 décembre 2023. Ces derniers jours ont vu éclater une polémique. L'organisation des Jeux souhaite installer les caméras de télévision et les juges sur une nouvelle tour en aluminium à Tehupo'o. Les épreuves de surf sont organisées à Tahiti, département d'outre-mer français localisé dans le Pacifique, sur le site de Tehupo'o. Cet endroit est extrêmement prisé des surfeurs. En effet, c'est un spot stratégique, vent et vagues y sont réunis. Le projet du comité d'organisation des Jeux est très controversé. En effet, une tour existe déjà pour filmer des compétitions de surf et des manifestants craignent une détérioration de l'environnement, notamment du corail et de la vie marine. Mais selon Paris 2024, cette infrastructure ne répond pas aux normes de sécurité. À voir quel compromis sera trouvé pour assurer la bonne tenue des épreuves de surf, nouvelle discipline des Jeux. 8 janvier 2024. On est à 200 jours des Jeux. À Paris, j'ai l'impression que les gens redoutent les Jeux. Personne ne pense vraiment à l'événement sportif incroyable que cela va être. Ils anticipent plutôt les problèmes dans les transports, les prix qui vont augmenter, les difficultés d'accès aux différents lieux de la ville et de la banlieue. Personnellement, j'ai hâte que l'été arrive pour enfin vivre cet événement qu'on attend depuis 2017. 25 février 2024. Ces dernières semaines, nombreux sont les sportifs à avoir déclaré, je cite, « On n'est pas un pays de sport ». De plus en plus invités sur les plateaux de télévision et dans les studios radio pour parler des Jeux, les athlètes français reprochent le manque de sport à l'école, la faiblesse d'accompagnement des fédérations. Ils déplorent aussi les infrastructures et les équipements mis à la disposition des sportifs de haut niveau. Ces propos ont notamment été tenus par le nageur Florent Manodou et le judoka Teddy Riner. 12 mars 2024. Déjà inscrite sur la liste des bénévoles, je suis frustrée. Je n'ai pour l'instant pas été retenue pour participer aux Jeux. C'est un rêve pour moi. Alors, il y a quelques semaines, j'ai postulé pour une offre pour un emploi pendant les Jeux. Aujourd'hui, j'ai été reçue pour un entretien collectif au siège de l'organisation Paris 2024. C'était incroyable. Le site est vraiment très beau. J'ai ressenti l'ambiance olympique à tous les moments. Et puis, j'ai l'impression que mon entretien s'est bien passé. Alors, on croise les doigts. 15 mars 2024. Depuis quelques semaines, les équipes commencent à être annoncées par sport. Déjà, de nombreux sportifs sont assurés de participer aux Jeux. Figurer dans les listes est une étape importante dans la préparation des athlètes, mais aussi dans la carrière de chacun d'entre eux. Dans beaucoup de disciplines, les Jeux sont la compétition la plus prestigieuse. Être sélectionné pour représenter son pays est généralement un grand moment pour les sportifs. 26 mars 2024. Après avoir eu un autre entretien individuel de motivation, j'ai été prise au poste auquel j'avais postulé. Je suis super excitée. Les Jeux, j'en rêve. Depuis 2017, l'attribution de l'événement à Paris, j'ai fait beaucoup de choix dans l'espoir d'être à Paris à l'été 2024. Au départ, j'espérais simplement y être. Mais quand l'occasion s'est présentée d'y être bénévole ou d'y travailler, je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, je vais avoir l'opportunité de participer à la réussite de l'organisation des Jeux. Je suis certaine que ce sera une superbe expérience aussi bien professionnelle que personnelle. 5 avril 2024. Les Jeux approchent. L'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis construit pour les Jeux a eu lieu aujourd'hui. Cet espace accueillera les épreuves de plongeon, de natation synchronisée et de water-polo. Les épreuves de natation auront lieu, quant à elles, à la Défense Arena, le nouveau centre aquatique ne répondant pas à la jauge minimale imposée par le CIO. Le président de la République, Emmanuel Macron, était présent à cet événement. Fun fact, Alexis Gendard, plongeur qualifié avec l'équipe de France pour les Jeux, a glissé sur le plongeoir. Rien de grave, mais la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux.
9 juin 2024. Les résultats des élections européennes sont tombés en France. Le parti du Rassemblement national arrive en tête. Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Le risque d'embrasement du pays est réel. On peut s'attendre à tout. Espérons que cela ne viendra pas entacher l'événement majeur qui se prépare, les Jeux olympiques et paralympiques. 14 juin 2024. Aujourd'hui, c'est le début de l'Euro de football 2024. Cette compétition signe le premier jour d'une longue série d'événements sportifs à suivre, avec le Tour de France Hommes qui se lancera le 29 juin d'Italie et qui se conclura 5 jours avant le début officiel des Jeux olympiques. À noter que l'arrivée du Tour de France, traditionnellement à Paris sur les Champs-Élysées, est déplacée à Nice sur la promenade des Anglais, la capitale française étant accaparée pour les Jeux et donc plus difficile d'accès. 16 juin 2024. Bilan de la situation politique du pays. La France se fracture en deux. Il y a d'un côté ceux qui disent « on n'a jamais essayé, ils n'ont jamais été au pouvoir, laissons le RN gouverner pendant quelques années », et ceux qui disent « le RN est dangereux, il faut faire barrage ». Des manifestations ont lieu régulièrement ces derniers jours. Beaucoup de gens se mobilisent dans l'attente des résultats des votes des 30 juin et 7 juillet. Dans les bars, tout le monde parle de ça. C'est une semaine historique que l'on vient de vivre. L'ambiance est vraiment loin d'être au beau fixe en France et dans un mois, on accueille les Jeux. 7 juillet 2024. Les résultats sont tombés. À l'Assemblée nationale, l'Alliance des gauches remporte 182 sièges. L'Alliance centriste a 168 sièges et le parti d'extrême droite dispose de 143 sièges. Il revient maintenant à Emmanuel Macron le choix de nommer un Premier ministre après que Gabriel Attal a démissionné. Ce dernier reste néanmoins en poste pour les affaires courantes en attendant la décision du président de la République. 8 juillet 2024. Premier jour de travail. Je suis retournée au siège de l'organisation Paris 2024 pour mon onboarding. Vous verrez, à Paris 2024, on utilise beaucoup de mots en anglais. Cette journée a d'abord été l'occasion d'en apprendre plus sur mes missions liées au transport des personnes accréditées, puis de rencontrer mes futurs collègues. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, je suis déployée sur le site Eiffel Champ de Mars. Ce sera donc mon lieu de travail pour les 2 prochains mois. 9 juillet 2024, premier jour sur site. Tout le monde porte casque, veste fluoréfléchissante et chaussures de sécurité. Ce sont des mesures de sécurité que l'on doit tous respecter en attendant la fin du montage des dernières installations. Avec mon équipe, on s'approprie les lieux et les procédés pour pouvoir être prêts d'ici quelques jours et l'arrivée des premiers athlètes pour leurs entraînements. Aujourd'hui, on a aussi visité les sites de compétition. Les sites ? Eh bien oui. À Eiffel Champ de Mars, ce sont 2 sites de compétition sur un même lieu. On retrouve donc le stade Eiffel pour le beach volley et l'Arena Champ de Mars pour le judo, puis la lutte. 14 juillet 2024. Jour de fête nationale en France. Le traditionnel défilé militaire a eu lieu à Paris. Cette année, c'est l'avenue Foch qui a accueilli cet événement. En effet, l'arrivée traditionnelle du défilé est sur la place de la Concorde, mais celle-ci est occupée par les installations éphémères du site olympique dédié aux sports urbains, BMX, skateboard, basket 3x3 et breakdance. Et comme chaque année, un feu d'artifice a été tiré. Travaillant sur le site Eiffel Champ de Mars, j'ai eu la chance de pouvoir regarder ce magnifique spectacle depuis les tribunes du stade Eiffel. Les festivités promettaient d'être belles et ça a été le cas. Tout était absolument splendide. 15 juillet 2024. Quel plaisir de venir ici tous les matins et de travailler face à la Tour Eiffel. Sur site, tout le monde s'agite. Au-delà des dernières installations matérielles, look et signalétique commencent à être placés. Ce lieu, au départ public et très fréquenté, devient petit à petit un vrai lieu de compétition pour les Jeux de Paris 2024. C'est incroyable de voir ça. 20 juillet 2024. Aujourd'hui, arrivée des premiers athlètes. C'est l'occasion de nous tester et de tester les dispositifs. Malgré quelques minutes de retard, tout se passe bien. Pour l'arrivée de la paire de beach volleyeurs tchèques, premiers athlètes à arriver sur le site Eiffel Champ de Mars, la plupart des volontaires et des membres de l'organisation Paris 2024 présents se sont alignés dans une haie d'honneur. Des applaudissements et des cris ont accompagné les sportifs. Ces démonstrations étaient à la hauteur de l'impatience de tous d'être enfin aux Jeux de Paris. 26 juillet 2024. Ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture. Si vous savez comme j'ai hâte. Depuis l'attribution des Jeux à Paris le 13 septembre 2017 à Lima, je rêve de ce moment. Les Jeux ont été beaucoup critiqués en France. Certains espèrent même que ça rate. Mais je reste positive. Ces Jeux vont être une réussite.
J'ai travaillé sur site ce matin. Il fallait anticiper les derniers préparatifs pour le début des compétitions demain. Le site a fermé à 14 heures. En effet, étant proche de la Seine, sa fermeture était obligatoire pour des questions de sécurité et d'esthétisme. Bon, la sécurité, je pense que ça va de soi. Mais l'esthétisme? Oui, oui. Il semblerait que des jeux de lumière soient prévus. Alors le site doit être éteint pour que les animations prévues puissent être correctement visibles. 27 juillet 2024. Je ne me suis toujours pas remise des émotions de la veille. J'ai pleuré de joie et de fierté pendant une bonne partie de la cérémonie d'ouverture. Comme c'était beau. Les tableaux ont chacun été pensés pour mêler la France, son histoire, sa culture, avec le sport et ses valeurs, et l'olympisme et son histoire. Chaque représentation, chaque animation était un clin d'œil à de grands personnages ou à de grands moments d'histoire. Cette cérémonie a célébré la liberté, l'égalité et la fraternité. Il fallait bien faire honneur à la devise française, mais elle a aussi promu la diversité et le respect. Quelles émotions de voir ce spectacle en sachant qu'on va participer à la réalisation d'un tel événement. Mais pas le temps de rêver. Les compétitions commencent aujourd'hui, donc nos opérations vont s'intensifier à partir d'aujourd'hui. Souhaitez-moi bonne chance et allez les Bleus. Enfin, peut-être pas pour vous, mais tout le monde peut être chauvin quand il s'agit d'encourager son pays. 28 juillet 2024. Dans le cadre des opérations du jour, j'ai fait une rencontre fabuleuse. En attendant l'arrivée de leur transport, j'ai discuté avec 2 hommes. Ces derniers portaient des vêtements de leur pays, des jupes à motifs. J'ai reconnu des tenues des îles. Ils m'ont expliqué qu'ils venaient des îles Fidji. En tant que grande fan de sport et plus précisément de rugby, je n'ai pas oublié de les chambrer sur leur défaite de la veille face à l'équipe de France de rugby à 7. Pour la première fois, l'équipe fidjienne ne remporte pas le tournoi olympique. Nous avons beaucoup rigolé et échangé sur la beauté de leur pays. Au moment de partir, l'un des 2 hommes m'a présenté son compatriote. Il s'agissait du ministre des Sports des îles Fidji. Là, je me rends compte que les Jeux sont juste une communion internationale centrée sur le sport et qu'il est possible de rencontrer des gens de partout, de tous âges et de toutes professions. 30 juillet 2024. Vous allez rire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un volontaire conducteur de taxi de l'organisation Paris 2024. Il s'appelait Albert Camus. Ça ne vous dit rien? Mais si, souvenez-vous, Albert Camus est un écrivain français qui a écrit des romans très connus, comme L'étranger. Si vous aimez la littérature française, c'est un incontournable, je vous le conseille. 31 juillet 2024. Journée mémorable pour le sport français et plus spécifiquement la natation française. Léon Marchand est devenu double champion olympique en une soirée. Médaille d'or et record du monde sur le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon. Si vous n'avez pas vu les courses, c'est impressionnant. Le Français était tellement attendu par tous les supporters français que ce n'est pas seulement la piste de l'Arena Paris-La Défense qui a hurlé pour encourager le champion, mais aussi tous les autres sites. Les compétitions ont dû s'arrêter pendant quelques minutes au Grand Palais ou encore à l'Arena Paris-Sud. Les supporters dans les gradins criaient « Léon, Léon !» 3 août 2024. Après hier, il fallait se remettre de ses émotions. Le 2 août a été pour l'instant la journée la plus fructueuse pour l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est l'épreuve par équipe du judo. Du côté professionnel, c'est une des journées les plus denses. Beaucoup de grands athlètes et personnalités sont attendus. Donc il faut que nous soyons au rendez-vous pour acheminer tout le monde en temps et en heure sur site. Gros défi, mais nous l'avons relevé. Côté sportif, le défi est tout aussi énorme. Il faut battre pour la seconde fois consécutive les Japonais en finale des Jeux Olympiques. Dans une arène incandescente, les combats s'enchaînent. Mais ils sont longs, il faut attendre le golden score à chaque fois. Au bout du suspense, les Français décrochent l'or. 4 août 2024. Ce soir, j'ai rencontré la PDG de Brisbane 2032. Elle est très gentille. Les volontaires présents et moi avons pu discuter avec elle de Paris 2024 et de l'Olympiade dans 8 années. Il faut savoir que beaucoup des gens qui travaillent sur les prochaines Olympiades, d'été ou d'hiver, sont venus à Paris pour voir comment tout était organisé. De jeu en jeu, on se transmet ce qui a fonctionné et ce qui a un peu plus pêché. 5 août 2024. Le temps passe trop vite. Ce week-end, les épreuves d'athlétisme ont commencé, ce qui signifie à la fois que de nouveaux athlètes ont pu ou vont pouvoir tenter d'aller décrocher le Graal, mais aussi qu'on rentre déjà dans la 2e et dernière semaine de compétition. Plus que quelques jours avant la cérémonie de clôture. Il faut vraiment continuer de profiter de toutes les émotions, de tous les instants.
7 août 2024. La fatigue commence à se faire sentir. On dort peu, on profite beaucoup et on travaille tout autant. Quand on ne travaille pas, on rentre regarder les jeux et quand on ne regarde pas les jeux, on travaille. Tout un programme. Mais ça vaut le coup. Quel plaisir de vivre les jeux de l'intérieur. 8 août 2024. Aujourd'hui, jour off. Je vais au Parc des Champions avec une amie. Le Parc des Champions est une création de Paris 2024. C'est un endroit où on sent la ferveur des jeux. Les animations sont organisées, les athlètes viennent présenter leurs médailles, les compétitions sont diffusées sur écran géant. Bref, de quoi bien profiter et ça n'a pas loupé. Quelle ambiance! Même sous plus de 30 degrés, tout le monde était à fond, prêt à profiter de tout et à ne surtout pas manquer une miette de ces jeux. 10 août 2024. Vous le savez peut-être, mais Paris 2024 a proposé une autre nouveauté, le marathon pour tous. Des gens comme vous et moi ont pu courir sur le même tracé que les athlètes professionnels. Ainsi, sur les pas des athlètes masculins et avant le départ des athlètes féminines, 20 024 sportifs anonymes se sont lancés de nuit sur le parcours olympique. Certains ont parcouru le 10 km et d'autres ont couru l'ensemble des 42,195 km. Sur mon chemin pour aller voir la vasque olympique dans le jardin des Tuileries en plein cœur de Paris, je suis tombée à plusieurs moments sur le parcours du marathon pour tous. L'ambiance était incroyable. L'un des plus beaux moments de mes jeux, j'en avais les larmes aux yeux. Cet événement est tout ce que sont les jeux. Un effort sportif, du dépassement de soi, de l'émotion, des larmes, de l'abnégation et de la fierté. 11 août 2024. Ce soir, on clôture les jeux. J'ai la chance de participer aux opérations au Stade de France. Je suis donc déployée à l'extérieur du Stade de France pour accueillir les athlètes à leur arrivée. Les voir tous en tenue, certains blessés, certains avec leurs médailles, mais tous dans la bonne humeur, on voit et ressent ce que les Jeux vont laisser chez chacun d'entre eux. Un moment unique et suspendu dans le temps. Quel plaisir! C'est un moment vraiment heureux, mais je sens une pointe dans mon cœur. Cette magnifique aventure olympique se termine pour eux ce soir, mais aussi pour nous, tous les volontaires, tous les prestataires et tous les membres de l'organisation Paris 2024. Vivement les Jeux paralympiques pour continuer de vivre toutes ces émotions. J'espère que cet article vous a plu, c'était le dernier de cette série. Cette expérience au jeu est probablement la plus belle et la plus mémorable que j'ai eu à vivre jusque-là. Je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous. Merci à tous de vous être plongés dans ces articles. Et à Dr. J, merci de m'avoir permis d'écrire cette série d'articles qui m'a permis de partager ma passion avec vous et les lecteurs. Je tire beaucoup d'apprentissage de cette opportunité journalistique, de nos échanges et de vos conseils. Je vous souhaite le meilleur à vous et à Cultureo.